Bonjour à tous, bienvenue sur La Vie qui danse. Alors je me présente, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Céline et je suis très heureuse de vous accueillir ici dans cette vidéo. Et pour les personnes qui sont déjà abonnées depuis un certain temps maintenant, bienvenue à vous. Donc dans votre guidance pour le mois d'août, guidance 2025, on va aborder ici dans cette vidéo 4 thèmes principaux: le côté sentimental, le professionnel, que vous soyez actif, en recherche d'emploi, peut-être porteur de projet ou retraité actif. Nous allons aussi aller voir les finances et puis le développement personnel ou spirituel. Et en fin de vidéo, vous trouverez une carte conseil selon votre décan pour vous guider encore plus finement. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo. Installez-vous confortablement, prenez un petit temps pour vous et c'est parti pour votre guidance du mois. Nous allons aller voir maintenant, pour commencer, le côté sentimental. Alors avec le tarot ici, le tarot de la fille de la terre, recouvert avec l'oracle des miroirs. Donc pour vous, les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire en balance, et pourquoi pas Vénus en balance. J'espère que vous trouverez des messages, des réponses ici. Et nous avons la diablesse pour commencer. Pour les balances, qu'est-ce qui arrive pour vous côté sentimental? Alors que vous soyez en couple, célibataire ou dans une relation instable, compliquée. Alors pardonnez-moi pour le... J'ai fait bouger un petit peu le pied. Allez. Les balances, qu'est-ce qui arrive pour vous côté sentimental pour ce mois d'août, s'il vous plaît? Allez, je vais aller la chercher. Et nous avons le 9 de denier pour vous. Alors, on peut avoir affaire ici à des personnes assez indépendantes ou seules. Allez, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Et nous avons le 9 d'épée. Très bien. 9 d'épée, on est un peu aux prises, on est un petit peu tourmenté, j'ai l'impression, là, les balances. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit ici sur ce diable, cette diablesse? Le diable qui peut nous parler de dépendance. Allez. Les balances pour ce mois d'août, nous avons la trahison. Allez, je crois que j'ai pris mon jeu à l'envers. Allez, les balances sur ce 9 de denier. Nous avons l'examen. Et sur ce 9 d'épée, les balances, au niveau sentimental, nous avons l'argent. Très bien. Alors, on nous parle quand même d'une situation qui est un petit peu, je pense, en mode, vous voyez, avec le pendu, il y a quelque chose qui est suspendu, justement. On vous invite peut-être à la patience. Donc, on voit bien qu'on a quand même un tirage assez puissant et contrasté. On a un diable, on a de l'attachement, pour moi, qui est assez toxique ici. On a peut-être aussi un retour à soi qui est assez salvateur, on va dire. Donc, on commence avec le diable qui ouvre, en tout cas la diablesse qui ouvre le bal, on va dire, hein, qui ouvre le tirage. Ça peut représenter un lien passionnel pour certains ou certaines d'entre vous, mais qui est déséquilibré, je pense. Je vous ai parlé de dépendance affective, donc là, on peut retrouver une dépendance affective. On peut retrouver peut-être même une dépendance charnelle, une emprise, une situation dans laquelle vous vous sentez prise au piège émotionnellement. Je dis ça parce qu'on a le 9 d'épée ici. Donc ça peut évoquer une relation qui est basée sur le besoin de contrôle ou alors la peur de l'abandon pour certains ou certaines. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Moi en tout cas c'est ce que je vois dans les cartes. Le 9 de denier ici qu'on voit au milieu, c'est très fort parce que, je vous ai dit, on a quelqu'un qui peut être indépendant. Pour moi, il y a un fort besoin d'indépendance ici. De retrouver votre propre valeur, de vous émanciper peut-être aussi émotionnellement. Donc,
Ici, je dirais qu'on vous invite à sortir un petit peu de la confusion, à reprendre votre espace intérieur. Et on voit que c'est pas très facile, parce qu'avec ce 9 d'épée, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de regrets peut-être, il y a beaucoup de pensées qui tournent en boucle. C'est comme si vous essayez de vous en sortir, mais il y a quelque chose qui vous hante, ou qui vous hante encore, j'ai l'impression. Dites-moi si ça résonne pour vous. Et je vous ai dit, hein, on a le pendu juste en dessous. Donc il y a peut-être une situation qui est en attente, où on vous invite justement à prendre le temps de reconsidérer peut-être quelque chose, un lien, une relation, des croyances peut-être, une personne. On a le voyage et on voit qu'il y a des compromis en dessous. Donc pour moi, ce que ça m'évoque là, avec la carte trahison, on a quand même un mensonge, on a aussi une déception, on a un sentiment d'avoir été blessé, d'avoir été trahi. Alors même si c'est subtil évidemment, mais c'est là, c'est dans les cartes. Avec l'examen, on voit qu'il y a une remise en question. Il y a une phase peut-être d'évaluation. C'est ce que je vous ai dit avec la carte du voyage. On vous invite à prendre de la hauteur, peut-être pour reconsidérer une situation ou quelqu'un, pour évaluer quelque chose, pour vous confronter aussi à la vérité peut-être. Hein. Et l'argent, là, ça peut signaler un déséquilibre dans les échanges. Un lien dans les échanges, dans le lien, et puis aussi peut-être à la notion de sécurité et de valeur, de pouvoir, de dépendance matérielle. Peut-être que là, on reste dans une relation mais parce qu'on est dépendant matériellement de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui est en jeu, mais qui est un peu toxique hein, quand même, j'ai l'impression. Donc par exemple, pour les célibataires, eh bien, vous pourriez être encore, on va dire, affecté par une relation du passé ou alors par un schéma amoureux qui vous pousse à attirer toujours des relations déséquilibrées. Donc ici, on vous invite vraiment à faire le point. Et on le retrouve hein, par 2 fois. Regardez, les dos de deck, on vous invite à faire le point. Prends le temps. Retourne la situation, revois la situation. Prends le temps de voir la situation sous un nouvel angle. Ici, les célibataires, on vous invite à vous choisir pleinement, à reprendre votre valeur sans attendre une validation extérieure. Et ça ressort assez souvent dans les tirages, hein, je trouve. En couple, c'est pareil, il peut y avoir des tensions ce mois-ci, au mois d'août, notamment autour de la confiance, autour de la loyauté, ou alors du pouvoir dans la relation. Qui exerce un pouvoir sur qui? Pour moi, ici, il va y avoir une mise au point qui va devoir être, qui va s'avérer être nécessaire en fait. Si vous sentez que vous vous oubliez dans la relation, là, c'est un mois qui vous invite justement à poser vos limites, à exprimer vos besoins. Et dans les relations complexes ou dans les liens d'âme, je dirais qu'il peut y avoir ici un lien karmique très très fort avec le diable, mais qui est potentiellement douloureux. Donc vous êtes invité, vous aussi, à faire un vrai examen de conscience. Est-ce que cette relation vous nourrit ou alors est-ce qu'elle vous vide de votre énergie hein? L'univers, là, il vous encourage vraiment à reprendre votre pouvoir, à sortir aussi d'un cycle répétitif, j'ai l'impression. Donc n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. On va maintenant passer au côté professionnel. Allez, côté professionnel, donc je remélange mon jeu. Côté professionnel pour vous, les balances. Allez, côté professionnel pour le mois d'août, les balances. On a le 8 de bâton. Ça, c'est une très très belle carte, le 8 de bâton. Des choses qui arrivent assez vite, ça bouge, ça bouscule. On a un roi de coupe au niveau professionnel
Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour vous les balances, on a un valet de coupe. Ok. Et avec l'oracle des miroirs, allez, au niveau professionnel, donc que vous soyez en recherche d'emploi, en poste, en reconversion, retraité actif, on va aller voir tout ça pour vous au mois d'août. On a la fatalité pour vous. Le rêve. La tranquillité. Alors, on a bien en dos de deck le travail. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un empereur. Avec l'empereur, on est dans la structure, dans quelque chose qui est assez cadré comme ça. On voit que pour vous, les balances au mois d'août, il y a quand même une certaine... comme une envie de fluidité, de recentrage émotionnel. Alors, est-ce que c'est une envie? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est un besoin de transition pour certains ou certaines vers quelque chose de plus aligné, peut-être? Le 8 de bâton, ici, nous montre que les choses vont s'accélérer. Il y a du mouvement avec les 8 de bâton. Ça va vite, vous voyez. Ça se débloque peut-être plus vite que prévu pour certains ou certaines d'entre vous. Notamment sur, je dirais, le plan des échanges, peut-être des nouvelles aussi ou des contacts. Le roi de coupe et le valet de coupe ici nous montrent qu'il y a une dynamique quand même émotionnelle qui est assez forte. On est sur des coupes. Donc au niveau émotionnel, c'est assez fort effectivement. Peut-être que vous travaillez dans un cadre relationnel, d'accompagnement peut-être aussi, ou de transmission, je ne sais pas. Ou alors peut-être que vous avez besoin de plus de sens, de bienveillance dans votre environnement professionnel. Est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à me dire. La fatalité ici, on voit que vous pourriez vous sentir piégé, ou alors vous vous sentez résigné dans une situation qui pourrait être un petit peu figée, j'ai l'impression, routinière, comme si vous étiez... en tout cas, c'est comme si c'était contraire à votre élan intérieur. Vous avez pour moi un idéal à atteindre, un idéal professionnel. Vous avez peut-être aussi un profond désir de changement. Peut-être que vous avez envie de réaliser un projet, de réaliser un rêve ici, qui est beaucoup plus personnel, beaucoup plus vibrant pour vous, j'ai envie de dire. Et là, j'ai l'impression que ce que vous recherchez, c'est un cadre vraiment plus apaisé, vraiment plus juste, où vous pouvez respirer, où vous pouvez créer, où vous pouvez contribuer à... sans vous épuiser, vous voyez, sans vous épuiser dans le travail. Et on voit, je vous ai dit tout à l'heure avec la carte en dos de deck, le travail, bah là ça, on ancre vraiment la thématique en fait dans ce mois-ci avec la carte du travail. Je vais la mettre là mais je ne sais pas si vous verrez tout. Et puis l'empereur, là, qui vous pousse à reprendre le pouvoir, à structurer, à poser des bases solides, concrètes. Mais ça peut être aussi une figure d'autorité qui est en face de vous ce mois d'août, un patron, ou alors une posture que vous devez prendre ce mois d'août peut-être pour justement pour reprendre un petit peu votre pouvoir, j'ai l'impression. Donc par exemple pour les personnes qui sont en poste ce mois-ci, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui pourraient s'accélérer avec le 8 de bâton. Ou alors c'est comme si vous ressentez une pression extérieure. Mais il y a aussi une envie de faire les choses à votre façon, avec beaucoup plus de respect. Quelque chose qui viendrait... en fait, quelque chose qui... Comment je pourrais dire ça?
que vous feriez à votre rythme et selon vos besoins. Et si vous sentez que vous étouffez, bah, ce mois-ci, ça peut peut-être déclencher une envie de peut-être vous lancer dans un projet en parallèle, pourquoi pas, ou alors vraiment de réfléchir, mais réfléchir vraiment, hein. Voilà, quand je dis réfléchir vraiment, c'est réfléchir vraiment. Si vous êtes en recherche d'emploi, là pour moi c'est pareil. Alors, il y a des choses qui peuvent s'accélérer ici. Mais je dirais encore une fois, tout le tirage là, il vous pousse à pas vous résigner. Vous voyez, même si vous avez l'impression que tout stagne pour l'instant, il se peut qu'il y ait une opportunité qui arrive pour vous. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est en lien avec les relations humaines, avec l'écoute, avec l'accompagnement peut-être, ou même la créativité, pourquoi pas? Il y a quelque chose qui pourrait se présenter de cet ordre-là. Pour les personnes qui souhaitent développer un projet ou qui sont en reconversion, par exemple, là c'est pareil, j'ai l'impression que vous êtes sur la bonne voie vous aussi parce que, alors par contre oui, vous êtes sur la bonne voie mais il y a quand même une fatigue mentale je trouve, ou alors il y a comme un doute avec le rêve là. Il y a quelque chose qui peut vous empêcher de savourer les petits progrès que vous faites, les petites réussites de tous les jours, vous voyez. Donc, vous pouvez poser une base solide, mais il faut aussi accepter de garder le cap, je dirais, avec douceur. On est dans les coupes ici. Un roi de coupe, un valet de coupe. Avec douceur, mais aussi avec autorité. Empereur. Et le roi, hein, le roi de coupe, c'est aussi l'autorité. Pour les personnes retraitées toujours actifs, là c'est pareil, vous pourriez ressentir le besoin de peut-être vous retirer d'un engagement qui vous pèse, ou au contraire de structurer, de mettre de la structure, encore une fois avec l'empereur et puis avec le roi hein, de coupe, dans une activité qui vous épanouit. Parce que pour moi il y a un besoin d'harmonie, un besoin de sens et un besoin de calme qui est pour moi qui est central. Donc suivez votre rythme vous aussi, sans culpabiliser. Voilà. Ouais, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire du côté professionnel, hein. On a fait le tour des cartes, donc voilà, je passe maintenant au côté financier. Allez, on va aller voir, je ne remets pas les cartes. Allez, côté finance pour vous, les balances au mois d'août. Alors, je remets mon petit décor correctement. Voilà. Allez, les balances au mois d'août. Oula. Là, j'ai beaucoup trop de cartes, ça va pas aller. Allez, les balances au mois d'août au niveau... J'ai pas fini ma phrase. Les balances au mois d'août côté finance, s'il vous plaît. Allez, une carte, l'as de bâton, super, ok. Les balances au niveau des finances au mois d'août. On a un roi d'épée. Balance, ascendant balance, reine de denier, très bien. Alors, je vais remonter un tout petit peu. Et avec l'oracle des miroirs, côté finance. Pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. On a une ouverture pour vous. Les balances, s'il vous plaît, au mois d'août, côté finance. On a la santé. Et le travail. Alors, il y a un petit peu de jalousie, j'ai l'impression. Et nous avons la tempérance qui parle d'équilibre. Peut-être une petite période de transition. On va aller voir tout ça.
Alors, avec l'as de bâton ici, on voit qu'il peut y avoir soit une opportunité ou alors un regain d'énergie, un départ qui est assez prometteur. L'as, c'est toujours la nouveauté, c'est toujours un début de quelque chose, une nouvelle énergie. Alors, est-ce que c'est un projet ou c'est une activité qui commence à générer des résultats concrets pour certains ou certaines d'entre vous? Le roi d'épée ici vous demande de rester lucide, de rester stratégique, de rester rationnel. Ne vous précipitez pas. Gardez une vision à long terme, hein. Vous êtes un roi. On vous invite, si vous ne l'êtes pas déjà, à incarner cette énergie-là. La reine de denier, c'est pareil, c'est excellent pour les finances parce qu'elle parle de gestion, mais une gestion qui est saine. Ça parle aussi d'abondance, une abondance modérée, oui, mais qui est stable. On est dans les deniers. Les deniers, c'est la stabilité, hein, c'est tous les acquis, tous les avoirs, et on a une capacité aussi à prendre soin de ses besoins matériels et de son confort. En tout cas, la reine de denier, elle vous invite à ça. Côté oracle, là, on a aussi des messages qui sont assez clairs. Avec l'ouverture, là, pour moi, il y a des portes qui s'ouvrent pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a des évolutions positives, à condition de rester aligné, de prendre les mesures, etc. De rester lucide, stratégique, comme je vous ai dit tout à l'heure. On voit qu'avec la santé, il va être important de gérer vos ressources de manière de manière équilibrée, sans excès, sans excès et ni sacrifice non plus. Et je dirais que vos finances sont aussi liées à votre état de fatigue ou de votre bien-être global peut-être. Donc n'hésitez pas à me dire ce que ça évoque pour vous. Et là, pour moi, les efforts payent avec le travail. Les efforts vont payer. Ce qui est construit ce mois-ci, ça a vocation en fait à durer. Durer sur le long terme, hein. Mais ça demande peut-être encore un petit peu de constance, ouais, de discipline peut-être aussi, hein. Par contre, avec la jalousie, là, en dos de deck, on vous demande de pas forcément vous comparer aux autres ou attention à cette peur de manquer peut-être aussi, hein. Ne laissez pas l'extérieur vous influencer ou vous faire douter de vos capacités, les balances. Alors, est-ce que c'est la jalousie de votre côté ou est-ce que c'est l'extérieur, hein, vous qui pourriez vous comparer, les personnes qui se comparent à vous, on peut avoir des choses comme ça. Et puis la tempérance vous encourage à garder l'équilibre là, à y aller pas à pas, hein, sans précipitation. On reste lucide sur la situation, comme je vous ai dit. En tout cas, pour moi, je pense qu'il y a des personnes ici qui peuvent rentrer dans une nouvelle phase par rapport à justement à votre rapport à l'argent. Beaucoup plus affirmé, beaucoup plus ancré, hein. On a quand même un roi et une reine ici. Beaucoup plus réfléchi aussi. On concilie ambition, oui, mais sagesse en même temps. Action, équilibre. Et ça peut vous apporter de belles opportunités, hein, de belles avancées financières, si vous respectez votre propre rythme. Donc pour moi, c'est plutôt un mois où on sent qu'il y a une nouvelle dynamique financière, oui, il y a un besoin de garder la tête froide et puis de protéger aussi votre équilibre malgré ce nouveau départ au niveau des finances. Alors, je ne sais pas ce que vous pouvez avoir comme nouveau départ au niveau des finances. Là, il faudrait creuser avec d'autres cartes. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est plutôt un bon mois pour vous, les balances. Donc voilà, on va passer au côté spirituel et développement personnel. Je prépare mes petites cartes pour les messages de tout à l'heure par décan. Et
on y va pour vous. Les balances, quel est le message pour votre développement personnel ou spirituel pour le mois d'août? Oh, Marie-Madeleine, très très belle carte, j'adore. Je vais pousser ça un petit peu. Bon, je vais les enlever. Marie-Madeleine, très très beau message pour vous, les balances. Pour moi ici, cette carte, elle vous parle de guérison sacrée, elle vous parle d'amour inconditionnel, de réhabilitation de votre féminin intérieur. Et qu'importe votre genre, j'ai envie de dire. Marie-Madeleine, c'est celle qui a été jugée, qui a été déformée, qui a été rejetée, mais aussi celle qui s'est relevée, qui a aimé, qui a transmis une vérité plus grande que les apparences. Alors si vous vous sentez jugé, incompris, incomprise, ou encore bloqué par une ancienne image de vous-même, cette carte, elle vient vous dire que vous n'êtes pas ce que vous avez vécu. Vous n'êtes pas ce qu'on vous a fait croire. C'est le moment de vous réconcilier avec vous-même, d'embrasser votre histoire, d'embrasser vos blessures, vos contradictions, mais aussi votre lumière. Et c'est aussi une carte qui parle de transcendance par l'amour. Celui que vous offrez, mais surtout celui que vous vous autorisez à recevoir et à incarner. Et je rajouterai ce petit message d'âme pour vous, les balances. Aime-toi, même dans tes failles. C'est à partir de là que ta vraie lumière s'ouvre. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà digne, déjà assez. Magnifique pour vous, les balances. Je termine avec le petit message conseil par décan. Alors, on commence avec les premiers décans. Balance, premier décan, s'il vous plaît. Quel est le conseil pour vous pour ce mois d'août? Et nous avons le verbe créateur. Tes mots sont comme des graines invisibles semées ici et là, qui fleurissent toujours après ton passage. Sois attentif à ta parole, qu'elle reflète les fleurs que tu veux voir s'épanouir dans ta vie. Utilise les mots pour transformer ce que tu vis. Magnifique pour vous. Premier décan. Deuxième décan. Un message conseil pour vous. Deuxième décan pour le mois d'août. Alors. Deuxième décan, nous avons les anneaux. Rencontre. Deux mondes se rencontrent et donnent naissance au monde du milieu. Qu'il s'agisse d'un contrat ou d'une relation, vous êtes deux à bâtir ce monde nouveau. Il sera à l'image de ce que vous allez y investir. Prépare-toi à être ton meilleur bâtisseur. Waouh, magnifique. Magnifique les balances pour vous. Allez, troisième décan. Et nous avons l'étoile, ta bonne étoile. Si d'une envie, d'une idée, d'une rencontre ou d'un projet ton cœur s'emballe, succombe à ces élans car tu y es guidé. Vas-y le cœur ardent et l'âme rassurée. Une belle expérience t'attend, tu es protégé. Profites-en. Ouh, magnifique pour vous les balances. Et voilà pour votre tirage du mois d'août. J'espère qu'il vous a apporté quelques clés, des messages importants pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour les personnes qui ne le sont pas encore. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un like, à commenter, à la partager si vous pensez que quelqu'un en a besoin. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez les informations en descriptif de la vidéo. Vous pouvez aussi aller consulter ma page Ko-fi. Je vous souhaite les balances un très très beau mois d'août. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.